Et yo les amis, c'est Griggy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau, on peut le dire, hein, cette fois-ci le nouveau maillot force du FC Barcelone. Et oui, pourquoi le nouveau? Parce que ça fait 4 ans qu'ils avaient le même maillot. Il leur avait tellement plu qu'ils l'avaient gardé pendant 4 ans. Donc ils ont décidé d'en changer. Bon, je vais être honnête, moi c'est pas les couleurs que je kiffe le plus. Mais bon, on va voir. Alors évidemment, là c'est le fake, donc le Nike ne vend plus ses maillots depuis des années et des années dans des pochettes Nike. Hein. Donc c'est un peu bizarre. Avant ils le faisaient, et maintenant ils le font plus. Donc généralement, ça c'est mauvais signe. Et voilà. Bon, au moins, ce qui est bien avec les fakes, c'est qu'il y a vraiment très très peu de papier. Ça, faut dire ce qui est. C'est quand même ballot, sachant qu'ils veulent tous faire un peu d'écolo, mais en revanche, ils vendent tout le temps des maillots avec des tonnes de papier. Alors, on va voir un petit peu côté étiquette, déjà pour commencer. Alors, comme d'habitude, elle est imprimée, alors que la vraie, elle est collée, en fait, dessus. Hein. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Et le code, là, correspond à pas du tout le maillot du FC Barcelone. Ça, en fait, c'est le maillot de l'équipe de France. Voilà, le blanc. Mais bon. Ceci étant, alors on va regarder un petit peu d'où ça vient. Oh putain, ce genre de truc. Made in Thailand. Ouais, ça se voit, c'est clair. Drive Fit ADV, on a la mention, donc c'est la version pro. Vous l'aurez reconnu. Alors, qu'est-ce que. Alors, j'avais pas fait gaffe. Hein. J'avais pas fait gaffe. C'est que là, juste avant de faire la review, que j'ai remarqué un truc. Et je sais déjà pourquoi j'aime pas vraiment ce maillot. Enfin, il y a plusieurs raisons. Alors, hormis les couleurs, on aime ou on n'aime pas, ça d'accord. Même si là, ça paraît, je remarque, très agressif au niveau du rendu sur l'appareil. Et le fait qu'il y ait un logo tout seul, en plein milieu, il n'y a pas de marque. Regardez, regardez. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Sauf, voilà, sur la manche. Alors, je suis même pas sûr qu'il y ait sur... Voilà. Alors, encore, bon, les logos uniquement sur les manches, je suis pas fan, mais pourquoi pas, éventuellement. Mais le logo que sur une manche, c'est du jamais vu, hein. Franchement, c'est du jamais vu. C'est dommage, hein, parce que ceci étant les manches, je trouve avec les couleurs du Barça, ça c'est une bonne idée. Ça rend plutôt pas mal. Oui, les bons... Ouais, le drapeau de la Catalogne qui revient là. Ok, pourquoi pas. Tu vois, même si je préférais quand même les bandes verticales. Mais ok, mais en revanche, ça... oh, triste. Et puis alors cette partie aussi du maillot, je pense que j'en reparlerai quand je vais le porter là. Mais ça gâche le maillot. Ça gâche le maillot. Voilà, bon, maintenant que c'est dit. Alors on regarde le logo du FC Barcelone. Alors, bon là au moins c'est franchement bien fait. On est sur un logo qui est proche du caoutchouc, hein, comme d'habitude chez Nike. Toujours pas comme Adidas, mais en revanche, c'est quand même plus qualitatif qu'il y a quelques années. Et avec des petits retours visuels du principe Drive Fit ADV. Et normalement, si c'est bien fait, voilà, il y a la même chose sur le logo Nike, qui est... franchement, c'est bien fait. Sincèrement, c'est super bien fait. Je suis pas fan, mais c'est bien fait. En fait, je suis pas fan, comme dit, sur le logo sur la manche. Le rendu des couleurs, ok. On a le logo Spotify. Alors ça, je sais pas si normalement cette année aussi, il peut changer d'un match à l'autre avec des artistes présents sur Spotify. Why not? La petite étiquette qui est vraiment bien faite parce que sur le vrai, c'est aussi une étiquette Engine Read. Yes, thank you for the accent. Et vous avez au dos, bon, c'est mieux sans, la mention Drive Fit ADB qui, je dois dire, est plutôt pas mal. Est plutôt pas mal parce que généralement, elle est, on va dire, un petit peu plus bas, elle devrait être plutôt là. Mais franchement, c'est plutôt propre. Hein. C'est plutôt propre. Bon, on va revenir sur le devant du maillot. On va jeter un œil un peu sur les... Voilà, vache eh, ah, c'est incroyable, hein. Qualité, hein. Franchement. Ouais, vraiment qualité. Et... Oh, on a une nouvelle tag. Attends, je vais regarder ça. Mais oui, comment je ne l'ai pas reconnu? C'est le... En fait, c'est le code du maillot du FC Barcelone, mais domicile. Voilà. C'est dommage, hein. Mais franchement,
Alors déjà, c'est très appréciable parce que les étiquettes sont plutôt insupportables en général. Bon, au moins là, on pourra les enlever facilement. Enfin, ce qui est aussi le cas sur les vrais. On voit qu'il y a quand même... Ça peut arriver aussi sur les vrais, hein, ce genre de conneries. J'ai déjà vu bien pire que ça. Regardez les vidéos sur ma collection de maillots, vous verrez. Il y a des trucs qui sont pas piqués des hannetons, comme on dit. Hein. Et donc le dos. Ah, le dos. Le fameux dos. Alors, voilà. Là, vous voyez bien le système Dri-Fit ADV. Alors, je suis désolé, hein, c'est de l'arnaque. Hein. C'est de l'arnaque, que ce soit sur le vrai, sur le fake. C'est de l'arnaque. Parce qu'on voit qu'il y a des bandes là, sur les côtés. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils veulent faire un truc genre TechFit qui est pas TechFit, c'est nul. C'est nul. Enfin bon, on a le petit sponsor. Voilà. UN Refugee Agency, que je ne connaissais pas. Ça vaut le coup. Et puis, il y a aussi, je suis désolé, mais c'est moche. C'est moche. C'est moche. Voilà, ça se voit. Ça se voit, on a tout un maillot qui est travaillé avec plein de contrastes du fait de la technologie utilisée. Et il y a ça. Où là, on sent qu'il y a zéro technologie utilisée. Hein. À part avoir le sentiment d'une éponge, pardon, avoir le sentiment d'avoir une éponge sur la nuque, pas terrible, terrible. Bon, comme dit, les manches ont l'air vraiment très bien. Pour le coup, ça c'est plutôt encourageant, c'est plutôt sympa, j'espère qu'il sera bien taillé. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Allez, on va passer à l'essayage. Alors, place donc à la review portée de ce maillot. Alors, il y a quand même un truc qui revient régulièrement, c'est qu'il y a un souci au niveau du col. Les cols sont souvent très larges, trop larges. Parfois beaucoup trop larges, mais effectivement, c'est un des points récurrents. En revanche, le reste du maillot est plutôt bien taillé. Il faut dire ce qui est. Voilà, il taille vraiment comme un S, c'est-à-dire un petit peu serré pour moi, alors que certes d'autres sont trop amples, ont des manches ultra wide comme hélas le maillot des Corinthians. Mais c'est vrai que celui-là est vraiment plutôt bien taillé. Les couleurs, bon, moi je préfère le jaune du Brésil. J'ai du mal avec la couleur jaune du Barça. C'est pas la même chose. Et voilà, je suis pas super fan. Mais bon, en soi, le maillot passe plutôt bien. En revanche, ce truc, je sais même plus où il est. Ça, c'est fail. Franchement, je trouve que c'est raté. T'as l'impression que t'as l'impression que c'est vraiment le fake. Le mec, il savait pas où le mettre le logo. Ils se sont dit, tiens, bah, on va le foutre là. Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Vous, ça vous plaît d'avoir des likes comme ça qui se baladent? En plus, je trouve il est pas bien positionné. Il devrait être plus bas. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est un maillot d'entraînement de Tottenham. Oui, je supporte Tottenham, j'aime Tottenham. Et sur le côté, t'as le petit logo Nike, tu vois. Et de l'autre côté aussi. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les deux vont pas dans le même sens. Les deux, la virgule va vers l'arrière. Enfin, les deux. Si vous voulez, si les deux vont dans le même sens, il n'y a pas une virgule qui est comme ça et une virgule qui est comme ça. Non, les deux, comme un miroir. Vous avez compris. Alors je m'embrouille. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et en plus, je trouve que c'est pas trop dérangeant d'avoir le logo ici et Dimitria là. C'est un peu bizarre, mais ça va. Du moment qu'il y a les manches. Là, en revanche, c'est bizarre, hein. Là, quand j'ai vu les photos sur le site Nike, je me suis dit, mais en fait, c'est des faux. Ils ont oublié. C'était avant qu'ils mettent leur marque. Donc ouais, bon voilà, c'est un peu dommage selon moi. Et si jamais tu te demandes pourquoi je dis Nike, c'est parce qu'en fait aux États-Unis, c'est une marque américaine, on dit Nike. Si tu vas aux États-Unis et que tu demandes un magasin Nike, personne ne va pouvoir t'orienter parce qu'ils vont pas comprendre ce que tu dis. Donc il faut dire Nike, voilà, quand tu parles à l'étranger, dans les pays anglophones, hein, ou tous les autres pays qui sont pas francophones surtout. Donc voilà, bon après le reste, ça va. Ça va, j'aimerais juste savoir en fait si les maillots ils vont le garder 4 ans aussi comme le précédent, ou s'ils vont en changer l'an prochain. Bon, étant donné qu'ils viennent de gagner le titre avec, c'est possible qu'ils le gardent un petit peu. Bon, je préfère quand même s'il y avait des bandes verticales, je pense que ça rendrait un petit peu mieux que les bandes horizontales. Et puis en plus, drapeau de la Catalogne, les bandes
Vertical, voilà. Mais a priori, ça ne choque personne. Tu t'imagines, sinon on avait un drapeau bleu, blanc, rouge, et vive la Hollande. Voilà, donc je suis un petit peu perplexe, mais a priori, ça n'a pas dérangé le FC Barcelone, hein, qui a donné son accord pour ce maillot. Donc voilà. Bon, sur ce, si, qu'est-ce que je vais te dire encore au niveau de la longueur? Bon, ça va, c'est vraiment en dessous de la ceinture. 5-6 cm en dessous de la ceinture, ça passe. Effectivement, je te confirme que les bandes, hein, c'est pas le premier maillot, ni le dernier sur lequel je vais dire ça, les bandes que je vous ai montrées avant sur l'arrière du maillot ne servent absolument à rien. La technologie Dri-Fit, alors il t'explique que c'est 30% de produits recyclés qui font des économies, il faut des économies de 30%, qui recyclent des millions, des milliards de bouteilles chaque année, et ton maillot, tu le payes de plus en plus cher, alors qu'ils font des économies, donc en fait, c'est un bon... Effectivement, c'est Nike, c'est capitaliste, un petit peu trop à mon goût, parce que justement, ils devraient prouver qu'en recyclant, on peut payer moins cher. Ça inciterait peut-être les gens à comprendre que recycler, c'est mieux que de ne pas recycler. Mais là, si on te dit recycler, ça te coûte plus cher, du coup, il faut que tu fasses payer plus cher ton maillot, on va demander, mais franchement, à quoi ça sert? Voilà, c'était pour le petit moment écologique de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait du bien. Si vous avez envie de voter pour les prochains maillots à voir, parce que là, on va avoir une salve de maillots, je vous raconte pas. On va être inondé de nouveaux maillots pour la saison. On va pas s'ennuyer. Et n'hésitez pas à remplir le sondage. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!